Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs du monde entier. Shalom à vous tous, assidus à cette plateforme de bénédiction proposée par l'Église Rehoboth à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 juin 2023 et pour rappel, le thème du mois de juin pour nos méditations matinales et quotidiennes, c'est redécouvrir les paraboles. Et comme à notre accoutumée, nous commençons cette nouvelle semaine avec un nouveau thème de semaine qui est la bonne ancienne. La bonne ancienne qui nous invite à redécouvrir les paraboles qui se retrouvent aussi dans le témoignage de l'Ancien Testament. Et pour ce jour, nous avons pour thème la brebis de Nathan, qui est une parabole tirée du livre de 2 Samuel chapitre 12, et nous lirons les versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 12, et nous lirons les versets 1 à 4. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Que cette parole qui éclaire, que cette parole qui illumine, que cette parole qui est la nourriture pour que nous croissons en statut, en sagesse et que nous nous élevons pour les choses mûres, que cette parole nous soit donnée. Donne-nous notre pain de ce jour et que nous croissons devant toi et devant les hommes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Lisons 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 4. Il est écrit: L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Nathan est envoyé chez David par le Seigneur. Et Nathan arrive pour une complainte de Dieu. Parce que David avait regardé à une femme. Il avait convoité dans son cœur. Avait fini par coucher avec elle. Et enfin, pour cacher son forfait, pour cacher son péché, avait essayé de tromper l'époux jusqu'à le faire tuer au front d'une bataille. Après tous ces efforts de David à cacher son péché, Dieu intervient parce qu'il aime David. Il apprête le prophète Nathan auprès de lui pour lui parler. Nathan arrive et lui fait une parabole. Il lui fait une parabole en décrivant l'amour du pauvre pour sa brebis, en insistant
pour montrer le prix, l'attachement du pauvre pour sa brebis. Qui parmi nous prend une brebis, la considère comme sa propre fille? Qui prend parmi nous une brebis? Vous pouvez remplacer la brebis par le poisson qui est dans votre aquarium. Vous pouvez remplacer la brebis par la tortue qui est dans votre jardin. Vous pouvez remplacer la brebis par le cochon d'Inde ou le lapin de votre enfant. Vous pouvez remplacer la brebis par quelque chose de simple que vous avez comme animal domestique. Et quand Nathan finit de raconter cette parabole, David est fâché. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bien-aimé, David, en recevant cette parabole, avait complètement oublié qu'il s'agissait de lui. Au travers d'une parabole, Dieu a invité David à se mettre dans un état second. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas confronter David directement par rapport à son péché. Dieu ne peut pas directement envoyer David en confrontation. Il crée au travers d'une parabole un cadre sain. Un cadre sain pour inviter lui et David à la discussion. C'est là les merveilles des paraboles. Une parabole permet de voiler un message, voiler un enseignement. Mais une parabole aussi a la capacité d'assouplir, de préparer, d'éviter le conflit. Une parabole a la capacité de faire en sorte que celui qui l'entend puisse y trouver la position et la pensée de Dieu pour lui. Dieu avait dit dans sa loi, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras point. Voici ce qui est arrivé à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. David a convoité la femme d'Uri. Tu ne commettras pas d'adultère. David a commis l'adultère avec Bathsheba. Et tu ne tueras point. David a fini par livrer Uri à la mort. Et je dirais bien plus. Tu ne porteras pas de faux témoignages. David a voulu transformer la grossesse de Bathsheba en celle de son époux. David seul, si vous lisez ce qui s'est passé avec Bathsheba, vous verrez que David a enfreint la deuxième table de la loi qui dit ceci: aime ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur vient pour travailler la conscience de David. Il dit, regarde ce que le riche a fait à la brebis. Regarde ce que le riche a fait à la brebis. Bien-aimés, pour nous en ce matin, le Seigneur nous invite à comprendre cette parabole avec ce verset de méditation. Il prit la brebis du pauvre. Bien-aimé, la position du riche, la position du fort, la position du maître, la position de celui qui est élevé n'est pas fait pour piétiner le faible, n'est pas fait pour froisser le faible, n'est pas fait pour détruire, pour attrister le pauvre. Bien-aimé, Dieu nous invite ce matin à prendre conscience que même si nous sommes parents, nous ne devons pas frustrer nos enfants. Au travers de cette parabole, Dieu fait un équilibre dans l'esprit de David. Il dit, le riche a pris la brebis du pauvre. Le riche a pris la brebis du pauvre. Bien-aimé,
Est-ce que vos dons, est-ce que vos talents, est-ce que votre positionnement n'a pas fini par faire que vous avez arraché l'honneur qui est dû aux pauvres? Vous avez fini par arracher la pensée positive du pauvre. Vous avez fini par arracher la joie du pauvre. Il y a certainement quelque chose que vous avez fait par rapport à quelqu'un qui est inférieur à vous, que ce soit sur le domaine de la prospérité, le domaine du ministère, etc., etc. Ce matin, Jésus nous invite à regarder comment est-ce que nous traitons les plus faibles, les moins nantis, pour nous faire prendre conscience. Pour nous faire prendre conscience de tous les abus qui peuvent arriver quand nous sommes élevés. En fait, pour confondre David à son péché, Nathan expose une parabole. Et cette parabole, il parle d'un voyageur. C'est là aussi une chose intéressante de cette parabole. Qui est ce voyageur pour qui on ne peut pas toucher à notre brebis? Et on est obligé d'arracher ce que l'autre a. On est obligé de prendre ce que l'autre a. On est obligé de partir attrister l'autre. Bien aimé, ce voyageur, il s'appelle la convoitise. Ce voyageur, il s'appelle la convoitise. C'est une convoitise passagère, une convoitise qui passe. Bien aimé, je t'invite à ne pas laisser la convoitise rentrer chez toi. Parce que si la convoitise rentre chez toi, tu seras forcé à faire des choses. Tu seras forcé à te tromper. Tu seras forcé à pécher. Tu seras forcé à prendre des chemins qui ne sont pas dignes de ceux qui sont appelés hommes et fils de Dieu. N'ouvre pas la porte à la convoitise. N'ouvre pas la porte à la convoitise. La convoitise te fera arracher le peu que l'autre a. Pourtant, Dieu a des territoires d'abondance pour toi, mon frère, ma soeur. Pourtant, si tu lèves les yeux vers le ciel, si tu regardes proprement dans ton environnement, tu verras les grâces et les promesses de Dieu s'accomplir pour toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux. Je prie au nom de Jésus que ce voyageur soit chassé au milieu de vos maisons. Que toute convoitise soit détruite dans vos vies au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous pour que nous puissions accueillir que les voyageurs qui amènent la paix, les voyageurs qui nous inspirent la prière et la justice divine, que tout ce qui est convoitise, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est mensonge, tout ce qui nous envoie dans la débauche et dans la convoitise de ce monde, s'éloigne de nos portes. Nous fermons nos portes à la convoitise et nous attendons la main de Dieu pour nous. Bénédiction.